Alors, rapidement, on va entrer dans chacun de ces détails pour qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce que le directif fait, qu'est-ce que le persuasif fait, qu'est-ce que le délégatif fait, qu'est-ce que voilà, le participatif fait. Alors, le directif, lui, c'est ça. Il dirige, il structure, il clarifie. C'est quelqu'un qui va poser le cadre et c'est quelqu'un surtout qui va montrer comment faire. Il va être sur le comment faire. Voilà. Pour chaque style, il y a comment est-ce que la personne conçoit le management et puis il y a des points forts et il y a des points faibles. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas un style qui est universel et il n'y a pas un style qui est le management efficace, voilà, dans lequel il faut rester. Mais chaque style a ses avantages et a ses inconvénients. Donc, le directif, lui, c'est que le pouvoir est donné au manager et justement, c'est parce que lui, pour lui, le manager doit tenir le pouvoir, que c'est quelqu'un qui va impliquer beaucoup sa personnalité. Vous avez vu dans l'axe qu'on a vu tout à l'heure, voilà, personnalité très forte. Il va dicter des règles et pour lui, c'est important qu'on respecte la hiérarchie. C'est des gens, ils sont très hiérarchiques. Donc, dans leur procédé, dans leur façon de faire, ils vont dire, ils vont respecter les règles, c'est hiérarchique. Voilà. Et donc, pour qu'on manifeste ce style de management directif, il faut avoir des compétences managériales comme une autorité naturelle, un charisme, un leadership, parce que, comme on a dit, la personnalité sera beaucoup impliquée. Et puis, c'est surtout des experts, en fait, des experts dans un domaine qui ont naturellement ce style un peu directif. Les points forts, c'est que, comme Abou le disait tout à l'heure, la décision va être accélérée parce que le directif veut aller au résultat, donc il prend rapidement des décisions. Ce sont des managers qui vont privilégier l'efficacité, la productivité, parce que justement, ils posent beaucoup d'actions. Par contre, au niveau des points faibles, comme il est orienté résultat, il va délaisser le côté relationnel. Donc, cela va faire un mal-être au niveau de ses collaborateurs. Il ne va pas savoir gérer des conflits. Il va aussi faire perdre le sens aussi aux autres dans les actions parce que ce n'est pas un motivateur. Et puis, ce sont généralement des gens qui sont très procéduriers. Donc, les procédures vont faire que ça va faire que beaucoup ne seront pas engagés. Donc, ça, c'est le directif. Donc, pendant que je décris chaque style, si vous reconnaissez peut-être un manager directif, vous pouvez peut-être mettre son prénom à côté pour que vous puissiez vous exercer pour voir. Mais le maître mot du directif, c'est décider. Voilà, lui, il faut décider, il faut aller au résultat et sa personnalité est très impliquée dans ce qu'il fait parce qu'il a un certain charisme. Donc, pour les managers qui sont charismatiques, en haut, dans notre graphique, voilà, dans notre cadran là, on avait le décisif, voilà, et puis on avait le persuasif. Le persuasif, à l'opposé du décisif, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est aussi, sa personnalité est beaucoup impliquée, mais lui, il cherche à connecter avec les autres. Le décisif, lui, cherche à atteindre des résultats. Le persuasif, lui, cherche à connecter avec les autres. Donc, c'est ce qu'il va faire, qu'il va chercher à convaincre, il va rassurer, il va encourager. Lui, il va expliquer comment faire aussi, mais il va surtout s'assurer que les autres le suivent, en fait. Voilà. Et chaque style un peu est idéal dans certaines situations. Dans le domaine où on a besoin d'un environnement de quelqu'un qui décide dans les situations d'urgence, le manager décisif va beaucoup plus s'en sortir quand il s'agit des situations d'urgence. Mais dans les situations où il s'agit d'impliquer, de donner du sens, de motiver, le manager persuasif est beaucoup plus adapté parce qu'il va, il va motiver les autres, il va les embarquer. Donc, lui, son maître mot, c'est persuader. Voilà. Il va préserver le côté humain, il va mobiliser les collaborateurs. Ses compétences managériales vont faire qu'il va démontrer son charisme, il va convaincre, il va avoir surtout une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, l'empathie, l'écoute, parce que lui, n'oublions pas qu'il aime se connecter aux autres. Voilà. Donc, ses points forts, c'est qu'il va développer dans son style de management un sentiment d'appartenance, il va renforcer la loyauté de ses collaborateurs, il va renforcer la cohésion, il va éviter les conflits, les tensions. Voilà. Et puis, il va créer un espace de liberté parce qu'il aime s'attacher aux gens. Il aime s'attacher aux gens. Voilà. Donc, voici pour les managers qui ont un certain charisme, où on va voir en fait beaucoup leur personnalité dans leur style de management.